Bon, c'est qu'ils arrivent, ça. Bonjour à tous, en ce jeudi 16 mai 2019, je me situe dans le quartier Lac de Maine, plus précisément dans le quartier Molière, au niveau de l'Intermarché où se situe la salle Auguste Chupin. Et ce soir à 19h30, il y a un meeting Renaissance organisé par l'équipe Renaissance 49 pour les européennes. Donc le but de ce meeting, ça sera d'échanger sur les sujets européens et sur le projet qui porte sur la liste Renaissance. Cette liste rassemble La République En Marche, le MoDem, Agir et le Mouvement Radical. Bon, comme vous le voyez, il y a un petit comité d'accueil des Gilets jaunes, car ce soir, il y aura la visite du Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Donc là, je suis avec Guillaume. Apparemment, il a voulu pénétrer dans la salle sur invitation. Et ça a été refusé, donc il va nous donner quelques explications. Vas-y Guillaume. Eh bien écoutez, je voulais vous passer un petit message. Effectivement, donc je suis Guillaume, j'habite à Angers, dans le cadre tout simplement des européennes et des débats qui ont lieu avec. Il me semblait intéressant de pouvoir participer justement au débat qui était organisé à Angers, donc de La République En Marche. Je me suis donc inscrit, j'ai reçu mon invitation par mail. Je me suis présenté ce soir avec une pièce d'identité. Et malheureusement, on m'a refusé l'accès, sans explication, sans outre explication, tout simplement. Je tenais à dire qu'une fois de plus, le débat sur la justice familiale et le droit des papas était sûrement un thème très important à aborder dans le cadre de ces européennes. Vous m'envoyez navré, mais ce soir, il me semble évident qu'une sorte de discrimination a été effectuée, malgré toutes les démarches. Donc Guillaume, le refus dans cette salle, pour toi, c'est de la discrimination donc ? Clairement, je veux dire, je suis en règle, j'ai ma pièce d'identité, je me suis inscrit, j'ai mon invitation. Voilà, je dirais simplement, avec La République En Marche, même quand on est en règle, on n'est pas en règle. Donc cette invitation, tu l'avais eue comment en fait ? Alors tout simplement, je suis allé sur le site de La République En Marche, qui proposait effectivement les différentes réunions locales et dans le département, dans le cadre du débat des européennes. Et ça m'a intéressé voilà, de pouvoir participer, de pouvoir entendre ce qui pouvait se dire. Et puis pourquoi pas, si l'opportunité se présentait, de pouvoir remettre sur la table le sujet de la justice familiale et du respect des droits des papas. D'accord, donc tu parles du droit des papas, Guillaume. Problème familial, je suppose ? On va dire qu'on a beaucoup d'enfants à défendre et beaucoup de papas à soutenir encore. C'est 1300 suicides par an. 3 suicides par jour pour faire simple. Madame Schiappa nous promet beaucoup depuis très longtemps, avance très peu. Nos plaintes ne sont pas prises ou classées sans suite. Tant de choses à redire et tant de choses qui auraient été intéressantes à débattre ce soir. Mais malheureusement, je ne suis pas un marcheur depuis assez longtemps, donc même en règle, je ne suis pas en règle. Ok, merci Guillaume. Ah bah non, t'as 13 ans, c'est un consentement. C'est grandiose, hein ça. La loi Blanquet, il ne savait pas, ce monsieur, il a 2 enfants, il ne savait pas que s'il y en a un par exemple qui est en CP et l'autre en CE1, pour l'instant vous êtes peut-être trop jeune, eh bien s'il n'y a pas de place dans une classe, eh bien, il y en a un qui sera dans une école et l'autre dans une autre. Alors que pour l'instant, on nous oblige à mettre nos enfants dans la commune où on réside. Après, comme ça va les arranger, eh ben, on pourra les dispatcher, il n'y a aucun souci. En fin de compte, ça les arrange vachement. Chapia, c'est une frustrée sexuelle, je pense. Pour demander le consentement à 13 ans, c'est une frustrée sexuelle. Voilà, ou alors elle a commencé plus tôt que ça, elle a trouvé ça génial et s'est dit « Oh, je vais faire pareil pour les jeunes, elles vont me remercier. » Elle est grave, hein. Pénicaud, est-ce que vous avez entendu Pénicaud? Elle n'arrive pas à mettre 2 mots dans une phrase. Elle est incapable de... Voilà, ça c'est le discours. C'est vrai, c'est le discours à Pénicaud. Hein, c'est le discours à Pénicaud. L'oiseau, alors elle vole pas haut. L'oiseau, hein, L' oiseau, elle vole pas haut. Donc voilà, on est gouverné par de la merdasse.
En même temps, quand on a un bouffon au gouvernement, on ne peut pas avoir quelque chose de mieux. Il a choisi tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait même pas d'où ils viennent, tous ces gens-là d'ailleurs. Hein. C'est vrai, hein. On ne sait pas d'où ils viennent. Hein. Elle était sur son nid, elle est tombée. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, elle a fauté étant jeune. Oh, elle a fauté. Donc, informez-vous sur la loi Blanquet, parce que vous êtes jeune, à un moment donné, vous aurez des enfants. Hein. Renseignez-vous aussi sur la loi Chapia, hein, parce que si vous avez des filles, eh ben, ça va craindre. Hein. Y a plein d'autres choses, mais je n'ai pas tout en tête là. Hein. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs